بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، chers frères et amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, calendrier islamique, nous sommes les 12e mois. Hijra aussi, nous sommes 1445 ans de Hijra. Nous sommes lundi, calendrier des Blancs, aujourd'hui nous sommes le 24 6e mois, l'an 2022. L'an 2024, en 22, 24 Inch'Allah, nous sommes dans les tafsir sur votre Baqarah. Semaine surpassée, on s'est arrêté verset 48. Aujourd'hui, on va quitter verset 49. Où Allah nous dit wa iz najaynakum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Allah subhanahu wa ta'ala et nous dit dans cet verset, il est en train de citer ses bienfaits sur les Bani Israël. Le bienfait que Allah les a attribués, mais ils ont été ingrats. Ils n'ont pas reconnu le bienfait de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, Allah dit, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. Rappelez-vous quand moi, Allah, Najaynakum, je vous ai sauvé, min ali Pharaon, dans la main de Pharaon le dictateur. Yasumunakum sou al-azab. Pharaon, il vous a fait subir torture, qualité de torture, et vous torturez. C'est comme on a demandé à Allah comment se passait la torture de Pharaon. Allah dit Yuzabbihuna abana'ahum. Il égorgeait les garçons. Wa yastahyuna nisa'akum. Et il laissait les femmes la vie, mais pour les exploiter. Il devient comme ces travailleurs. Allah dit wa fi zalikum. Dans cette épreuve, dans ces conditions, Bala'un, c'est une épreuve que je vous ai éprouvé vous. Mais cette épreuve, Rabbikum Azim, ça vient auprès de votre Seigneur Allah, qui est Azim, qui est le grand. Dans ce passage, et avec les tafsirs qui sont passés, ça fait 3 semaines, Allah, il parle ses bienfaits sur les Yahoudis. Toujours attendez Bani Israël. Ça connaît ça dans l'autre tafsir, il a dit Ya Bani Israël, iskuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahadi ufi bi ahadikum wa iyaya fattaqun. Allah dit vous les Bani Israël, et je vous ai dit Bani Israël, ça c'est les enfants du prophète Yaqub. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit les enfants du prophète Yaqub, c'est ce qu'on appelle Bani Israël. Allah dit rappelez mes bienfaits, le moment que j'ai pris les engagements, de respecter mes engagements
Et moi aussi, je vais vous compléter les pactes que j'ai pris avec vous. Parmi les bienfaits d'Allah, Allah est en train de les citer. Rappelez-vous, quand je vous ai sauvé, je vous ai sauvé, je vous ai sauvé, min ali Fir'aun, dans la main des Pharaons. Yasumunakum suu al-azab. Pharaon vous fait torturer. Il vous torture. Parce que les Bani Israël, et c'est les gens qui sont avec le prophète Moussa. Et ils ne sont pas d'accord de Pharaon. Et Pharaon aussi, il s'est proclamé la divinité. C'est-à-dire, il dit, c'est moi qui ai votre créateur. Comme ceux-là refusent avec les enseignements du prophète Moussa, Yasumunakum, il les fait subir sous un azab. Allah dit le châtiment. Quand on dit azab, ça c'est le châtiment. Mais pourquoi Dieu a augmenté sous? Pour te montrer ce châtiment-là, c'est un châtiment qualité. Dès qu'on dit azab, c'est le châtiment qu'on appelle comme ça. Allah pouvait dire min ali Fir'aun. Il faisait comment? Sous un azab. Yasumunakum al-azab. Il les fait subir le châtiment. Mais il a dit Yasumunakum sous. Il a mené mal. Azab. Il a dit châtiment le plus mauvais. C'est comme nous on a demandé à Allah. Comment il le faisait? Allah dit ce qu'il faisait. Il gorgeait les enfants garçons. Parce que Pharaon cherchait à sécuriser son pouvoir. Les charlatans de cette époque, ils se sont consultés et ils ont dit Pharaon qu'il y a un enfant garçon qui sera né. Celui qui va venir gaspiller ton pouvoir, il va venir nettoyer ton pouvoir. Quand Pharaon a compris comme ça, comme ils ont précisé que c'est un enfant garçon, mais maintenant pour sécuriser son pouvoir, c'est à cause de ça, vous voyez aujourd'hui, jusqu'à maintenant, beaucoup, certains, c'est comme ça. Le pouvoir, vous allez voir tous les gens que l'homme, il a peur, il les emprisonne ou il les fait disparaître. Tous les gens que tu soupçonnes que ceux-là, ils peuvent me mettre le problème, tu les écartes. Pharaon, on l'a dit qu'il y a un enfant qui sera né. Mais l'enfant là, il va sortir dans les Bani Israël là-bas. C'est lui qui va venir détruire ton pouvoir. Quand Pharaon a compris comme ça, il a dit c'est travailler à partir d'aujourd'hui. Licenciez-moi tous les femmes qui ont la grossesse. Connaître leur nombre, ils habitent où, numéro matriculé, tout. Et suivez la date jusqu'au jour de l'accouchement. Quand ils vont accoucher, ils accouchent devant vous. Si c'est un enfant garçon, égorgez-le. Pour que cet enfant ne va pas apparaître. Vous comprenez bien, non? Égorgez cet enfant garçon. Mais si c'est une fille, laissez-la libre. Quand elle va grandir, elle va travailler dans chez nous, comme une servante. C'est comme ça que Pharaon faisait. Et c'est comme ça que ça se passe aussi. Toute la femme qui a mis au monde, si c'est un enfant garçon, on l'égorge. Pour vous faire savoir tout ce que vous attendez, il y a les gens qui ont fait le pouvoir passer. Viens dans les Coran, tu écoutes des histoires, wallah. On les gorge. Tu as dit, Allah a mené Yuzabbiru. Tellement tu Yuzabbiru. Il n'est pas dit Yukotiru. Yukotiru c'est tuer, Yuzabbiru c'est égorger. Ça c'est de tuer dans le violemment. Il tue les enfants garçons. C'est comme ça que Pharaon faisait. Et il laisse liberté ceux qui sont les filles. Quand ils vont grandir, ils vont les exploiter comme leurs servantes. Allah dit dans cette situation-là, c'est une épreuve. Mais ça vient d'où? Ça vient auprès de Allah. C'est pour te dire, dans la croyance, tout ce qui t'arrive, tu mets ça sur Allah pour être libre. Le bien, c'est Allah qui t'a donné et tu es reconnaissant et il te donne récompense. Quand si c'est contraire du bien aussi, ça vient, c'est Dieu qui a voulu que ça va t'arriver, il faut patienter. Et Allah te donne récompense.
Et c'est comme ça se passe. Pharaon, on tue les enfants garçons comme ça. C'est arrivé un moment, les conseillers de Pharaon, ils ont vu que les hommes qui sont là commencent à vieillir. Il a pris les hommes. Ils sont partis voir Pharaon, ils ont dit, ah, la loi que tu as mis qu'on égorge les hommes là, c'est nous qui sommes là qui sont les hommes. Si nous sommes vieillis, qui vont nous remplacer? Il faut qu'on regarde dedans. Vous m'écoutez bien? Ouais. Cette histoire, écoutez bien. Vous savez, à un moment, la Chine, ils ont interdit l'accouchement. Personne n'est pas bien d'accoucher en dehors d'un enfant. Ça arrivé un moment, ils voient que tout le monde commence à vieillir, ils ont dit tout le monde peut accoucher maintenant. Tellement qu'ils sont beaucoup. C'est Pharaon qui a mené ça premièrement. Quand ils ont dit ça, Pharaon a dit, mais on fait comment? Ils ont dit, ce que nous allons faire. Les femmes qui vont accoucher cette année, cette année, c'est-à-dire, cette année, on ne va pas les égorger. L'année suivante, on va égorger. Est-ce que vous comprenez bien? Cette année, ceux qui ont accouché, on ne les égorge pas. Même si c'est un enfant garçon, il est sauvé. Mais l'année suivante, ceux qui vont accoucher, on va les égorger. Bon, regardez comment Allah fait. C'est le moment là que le prophète Moussa était né. Allah devait faire comment? Il devait laisser, Moussa devait naître le mois que l'année qu'on n'égorge pas. Allah n'a pas fait ça. L'année qu'on égorge, c'est cette année que la maman de Moussa a mis au monde de Moussa. Et ils sont venus. La maman de Moussa, quand elle a accouché, elle a vu que c'est un enfant garçon, c'est fini, elle est mécontente. C'est à cause de ça, Allah dit dans la sourate Al-Qasas, wa awha ila ummi Moussa anidri an ardi فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Allah dit, c'est ce moment que j'ai fait wahayi, révélation envers la mère de Moussa. Je dis, madame, allaite ton enfant, n'avoir pas peur. Il ne peut pas atteindre l'enfant. Mais si tu es paniqué, tu as peur, il faut fabriquer quelque chose comme la caisse. Tu mets cet enfant dedans, jette-le dans les rivets de l'huile. Je vais envoyer l'enfant là où je vais. Mais un jour, cet enfant va revenir dans ta main et je vais le transformer en tant que prophète. Et c'est comme ça que c'était passé. La maman de Moussa a caché Moussa. Ils sont venus chercher, ils n'ont pas trouvé l'enfant. Comme elle ne peut pas rester avec l'enfant, elle a fabriqué la caisse, elle a mis Moussa dedans. Il a pris Moussa, il a déposé Nil. Et Nil a écouté. Nil, ça circule dans l'air jusqu'à ça traverse dans le palais de Pharaon. Si Pharaon veut prendre du lait, il vient s'asseoir comme ça et Nil est devant lui. C'est comme ça, ils ont mis Moussa dedans. L'eau a pris Moussa, la caisse en train de partir. Jusqu'à ça, l'a mené dans le palais de Pharaon. Le pouls de Pharaon, elle est là au côté de l'eau en train de prendre du lait. Elle voit la caisse, voilà un enfant dedans. Or que elle cherchait d'avoir l'enfant depuis des temps. Quand elle a observé cet enfant, Allah fait sur mon prophète Moussa certaines choses. Allah doit al-kaytu alayka mahabbata minni wa litusna ala ayni. Allah dit, j'ai mis certain mon amour sur Moussa. Toute personne qui a vu Moussa en tant que bébé, il aime de lui garder. Moussa tire le regard. Tout le monde va l'aimer. Quand la femme de Pharaon a vu Moussa, il a dit cet enfant, il a soulevé l'enfant. Il est parti chez Pharaon, il a dit, même si on tue les enfants, tu as vu cela, nattahizuhu walada, asa ayyanfa'ani, ou nattahizuhu walada. Allah dit, la yashurun. Elle a dit celui-là, c'est première dame. Quand première dame va lui parler, le président va faire quoi? Le président va faire. Il a dit cet enfant, on va lui prendre comme enfant adoptif, on ne veut pas le tuer, il va être utile pour nous après. C'est pour te dire, Moussa, c'est dans la maison de Pharaon qu'il a grandi. Il mange d'outils de qui? Il boit consommation de qui? Il profite avec pouvoir de qui? Juste ça, il a grandi et il est venu faire coup d'état Pharaon encore. C'est pour te dire ce que Allah a organisé, que ça va passer. Tu montes,
Tu descends, il pleut, il neige, laissez la main dans la faire dans la main d'Allah. Si Allah dit quelque chose, va faire ça, va faire. La manière que le prophète Allah sauvé, le prophète Moussa a commencé entre lui, bagarre et Pharaon, c'est là que Pharaon, ça c'est la fin de la bataille, hein. Tu as vu, Allah dit, je les ai sauvés. Il les a sauvés comment? Il a fait que cette affaire-là, ça s'est arrêté. Allah dit, ça c'est une épreuve. Maintenant, Pharaon, Moussa, il est parti dans le palais de Pharaon. L'histoire est longue, je fais ça bref. Il a dit, ces gens-là, moi je suis un prophète. Dieu m'a envoyé auprès de vous. Sois musulman, tu deviens roi ici, et Yom Al-Kiyama, tu es roi. Pharaon a regardé Moussa en haut, en bas, il dit, c'est qui est prophète? Il a dit, c'est moi. Toi, il dit oui. Toi, il dit oui. Parce qu'il est grandi dans la maison de Pharaon. Toi qui es grandi chez moi, dis-moi, c'est toi qui es prophète, Dieu t'a envoyé chez moi. Il dit, va réfléchir encore. أولو فينا وليدا ولبست فينا سنين وفعلت فعلتك الذي فعلت jusqu'à la fin de l'aya. Moussa dit, le moment que je suis parti de chez toi, c'est là que Dieu m'a donné, je suis devenu prophète. Il m'a dit de venir, de dire, voilà tu'azibuhum, laisse les bannis Israël. Le Pharaon, malgré il n'est pas compris, mais personne, avant Pharaon parle, il n'y a pas quelqu'un qui boude. Mais ça arrive, il trouve quelqu'un qui boude. Tu sais qu'il y a des choses qui vont essayer de maîtriser un peu. Ça fait que le torture, mais ça continue, mais ce n'est pas comme avant. C'est ça, Allah dit, on les a sauvés. C'est une épreuve, mirabbikum al-azim. Allah continue, wa iz faraqna bikum al-bahra. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Quand Pharaon est en train de commencer maintenant à torturer les gens comme ça, parce qu'ils croient au prophète Moussa, Pharaon a dit, ces gens-là, il faut qu'on va les finir une bonne fois. Le prophète Moussa, il a ramassé tous les gens qui le croient, ils ont dit, bon, la manière que nous sommes en train de fatiguer avec la dictature de Pharaon, on n'est qu'à fuir, on n'est qu'à sortir de l'Égypte. Ils ont pris la route en fuyant, ils sont sortis la nuit, personne ne connaît pas en cachette. Le lendemain, le Pharaon a retrouvé que la ville est vide, il n'y a pas le monde. Ils sont où? Il dit tous Moussa est parti avec eux. On a dit bon, s'ils sont partis, alhamdoulilah, c'est fini. Les conseillers des frères ne sont pas finis. C'est ce que nous on voit. Là où ils sont partis, là, on est qu'à les suivre pour les terminer une bonne fois. Parce que si on les laisse, ils vont partir là-bas. Quand ils vont trouver la force, ils vont venir nous attaquer pour prendre le pouvoir. On a dit c'est vrai. Ici, qu'est-ce que ça vous enseigne? Le prophète Mohammed. Et d'ici Allah va te faire le bonheur, il te donne un bon conseil. Nous qui sommes là aussi, si Allah veut te donner, il te donne un bon ami. Allah donne les bons amis. Conseiller là. Majorité des gens qui font les erreurs, c'est le mauvais conseiller. Voilà, c'est le mauvais conseiller. Allez lire toute l'histoire, c'est le mauvais conseiller. Et toute personne aussi a son conseil. Mais si Allah veut te dire, il te donne, donc il te donne bon conseil, tu te donnes le bon nom. Voilà pourquoi le prophète a dit l'amitié, on ne prend pas l'amitié n'importe comment. On ne prend pas l'amitié n'importe comment, jamais. Avant de prendre l'amitié, il faut savoir qui sera ton ami. Allah donne la compréhension. Amen. Quand ils ont dit ça, Pharaon a dit, je suis d'accord. Pharaon a ramassé toutes les batailles, les militaires. Ils ont poursuivi le prophète Moussa avec les partisans du prophète Moussa pour aller les tuer une bonne fois, c'est fini. Ils sont quittés, ils les poursuivent, jusqu'à ils sont partis les trouver. Les gens de Moussa, ils ont vu Pharaon qui vient avec les militaires. Ils ont dit, il y a l'amour de la cour. Ils ont dit, nous sommes atteints, c'est fini. Voilà Pharaon Moussa, voilà Pharaon qui vient.
Et il n'appelle même pas Rasulullah, c'est Moussa qui l'appelle. Quand Moussa tournait, il a vu le Pharaon avec les militaires qui viennent. Moussa a compris que non, la manière que Pharaon vient, c'est pour nous venir bon foi. Moussa a tourné, Moussa dit calmez-vous, Kalla innama iya rabbi sayahdi. Il dit calmez-vous, Allah il est là, il va nous guider. Moussa dit Allah, voilà dans les situations où nous sommes. Nous finissons avec notre foi. Le monsieur qu'on lui fit, voilà il ici. Alors on fait comment? Allah dit wa'awha ila Moussa anidribi asaka al-bahra. On a dit Moussa prend la canne, frappe la mer. Moussa frappait la mer, frappe la canne. Fakana bikulli firqin kattawdin. Quand il a frappé la mer, elle fendit, c'est devenu comme l'eau. Et c'est devenu comme montagne, tous les deux côtés. C'est sec. Fa'azlafna summa al-akhari. Allah dit nous ça passe, n'avoir pas peur. Là tahaf darakan. N'avoir pas peur. Vous ne devez pas noyer. Moussa passait avec les bénis d'Israël. Tous ils sont traversés, finis. Ils finissent en même temps. Pharaon arrive à côté de la mer. Ils voient la mer qui est fendue. Quand Allah n'éteint pas, tu peux voir tout, tu ne peux pas s'aider. Sinon, mon frère, on connaît sur la nature de la mer là. Arrivé, tu vois que la mer a fendu deux. Toi, tu vas passer. Mais Allah, que tu vois là, si Allah t'a piégé, personne ne peut t'aider. Quand Pharaon a pris d'engagement qu'il va finir Moussa, il a dit ah non. Ils ont rentré. C'est quand ils ont arrivé au milieu de la mer. Allah dit l'eau devient comme pierre. L'homme est bleu fermé. C'est là que Pharaon a noyé tous les militaires, personne n'est pas sorti. Cette histoire qui est passée que la mer est fendue d'eux, c'est passé devant les Bani Israël. C'est pas qu'ils dormaient, ils voyaient ça devant Moussa frappé. C'est ça Allah dit wa iz faraqna bikum al-bahra. Rappelez-vous parmi les bienfaits, c'est moi qui vous ai fendu la mer d'eux. Pour faire quoi? Fa'anjaynakum. Je vous ai fait sauver, vous êtes passés. Mais ceux qui vous cherchent là, wa agrakna al-Pharaon. Et j'ai détruit le Pharaon avec tous les militaires. Ce moment, wa antum tanzurun. Vous êtes là, vous voyez que Pharaon est en train de jouer avec les militaires. C'est passé devant vous. Vous ne pouvez pas m'adorer, moi cher. Alors, de te citer, c'est bien fait. Ce n'est pas quelque chose qui est passé devant eux. Mais l'homme, Allah guide-nous. Le prophète Mohammed, quand le prophète va faire les prêches, il commence Inna alhamdulillah, il dit Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Le prophète a dit toute personne que Dieu a guidé, personne ne peut pas t'égarer. Car Allah nous guide. Il a dit Wa man yudlil, toute personne que Dieu l'a égaré, fala hadiya lahu, personne ne peut pas le guider. Voilà, c'est la vérité. Regardez ce que les gens ont dit devant eux. Allah les a sauvés. Quand ils sont traversés, Pharaon est fini. L'histoire de Pharaon est finie. Tous les gens que nous avons noyés, c'est la seule personne que Dieu a fait qu'il est sorti. Le corps indemne, c'est Pharaon. Mais pas vivant. Parce que comme Pharaon a déjà proclamé qu'il est divinité, il est Dieu. Allah, s'il reste le poisson, ils ont mangé le corps de Pharaon. Ceux qui ont resté vont dire, s'il n'est pas Dieu, où est son corps? Pour cela, Allah dit la mer, فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ لِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ حَلَفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Allah dit aujourd'hui, toi, Pharaon, ton corps là, on va sauver ça pour que ça devienne moral à ceux qui sont derrière. Parce que beaucoup, quand les donnent l'histoire, ils n'ont pas vu, ils nient. Ça cause de ça jusqu'à maintenant que je ne vois pas. Il y a le corps de Pharaon qui existe. Égypte. Pour que toute personne qui va devenir un dur, la tête dure, voilà ton patron, il est là couché, il est mort. Mais ce qui va vous étonner, quelqu'un va dire, on ne l'a pas enterré, Allah ne va pas lui châtier. Allah dit, ah, Pharaon. Allah dit, Pharaon, le matin on lui châtie, le soir on lui châtie. Malgré son corps à la main, Dieu a été de lui châtier.
النار يعرضون عليها بالغدو والعشي ويوم تقوم الساعة Allah dit quand le monde va finir أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. C'est là qu'on va jeter Pharaon dans le châtiment le plus grand. À cause de ça, Pharaon lui seul, quand il va rentrer Jahannam yawm al-qiyamah, Allah va lui manquer. Allah va lui dire Zouk innaka antal azizul karim. Allah dit goûte car tu étais l'homme excellence, l'homme chef, patron rentre l'enfer. Est-ce que patron rentre l'enfer? On va lui montrer. C'est comme te dit son excellence. 4 séjours. Est-ce que tu es son excellence? Allah facilite. Mais écoutez, dans les sourates arabes, quand ils sont passés là, cette histoire est passée, Dieu les a sauvés, non? Ils sont en train de marcher, ils ont trouvé certains en train d'adorer Idol. Ils ont dit, Ya Moussa, Ija'alana ilahan kama lakum aliha. Ils ont dit, Moussa, donne-nous une divinité, nous sommes adorer comme ils ont les vrais dieux. Les Bani Israël, Wallah, quand ils ont traversé en même temps. Tout ça là, Allah est en train de nous parler, nous qui sommes les communautés des prophètes Mohammed, nous qui sommes les Ummah des prophètes, de connaître le bienfait de Allah. À chaque moment, il faut remercier qui? Parce que là, il shakartum, alhamdulillah, on est qu'à remercier Allah beaucoup. Vous avez compris combien d'histoires? 2 histoires. Allah a sauvé le moment qu'on garde de l'enfant. Il a noyé Pharaon aussi, il les a sauvés. C'est ça, Allah dit Anjayna comme je vous a sauvé. 3e histoire. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Quand ils sont traversés, Allah noyé Pharaon. Moussa a traversé avec les gens. Moussa dit bon, restez là. Allah m'appelle. Je vais aller parler avec Allah. Quand ils sont restés là, il a dit mon frère Haroun, il faut les sauver. C'est toi qui es le patron. Et parmi les Bani Israël qui sont sauvés là, il y a quelqu'un qui s'appelle Samiri. Lui, c'est un charlatan. Mais il est dedans. Quand le prophète Moussa est parti, Allah dit wa izwa adna Moussa 40 layla. Nous, on a pris l'engagement avec le prophète Moussa 40 jours. Ici, c'est comme ça, il a dit 40 jours. Mais dans le sourate Al-A'raf, il a dit wa wa'adna Moussa 30 layla. Wa atmamnaha bi ashrin. Fatamma miqati rabbihi 40 layla. Allah dit nous, on a pris rendez-vous avec Moussa 30 jours. Mais on a augmenté 10 jours et c'est devenu 40 jours complets. Pourquoi Allah dit 30 jours et on a augmenté 10 jours? Allah dit Moussa, tu vas venir. Il faut gêner 30 jours avant que tu viennes. Quand Moussa gênait 30 jours finis, il veut partir rencontrer Allah et il sentait que dans la bouche ça dégage. Je ne peux pas aller parler à Allah, ma bouche dégage. Moussa a pris le clé-bas, il a brossé les dents pour laver la bouche. Allah dit pourquoi tu as brossé la bouche? Il faut gêner encore 10 jours, ça complète 40 jours et laisse l'odeur de la bouche avant de finir. Voilà pourquoi le prophète nous dit, nous qui sommes son Ummah, il a dit Arrihul fammi atyab inda Allahi. La bouche de quelqu'un qui a gêné, qui dégage là. L'odeur auprès de Allah, ça dépasse miski yawm al-qiyamah dans le paradis. Moussa, 48 jours à compléter, Moussa, il est parti auprès d'Allah. Quand Moussa est parti, vous là qui venez de sauver, vous devez rester pour tenir Allah, adorer Allah. Le monsieur qui s'appelle Samiri, il a pris les bijoux qui sont avec eux et il a fondu le bijou et il a crié quelque chose qui est comme cabri.
veut faire l'Issa Miniou quand il était petit. C'est l'ange Jibril qui vient lui donner le titre de manger. Un jour, il a vu le pas et il a ramassé la place là. Il voit que l'homme marche, l'ange marche, quand il marche sur la terre, il a ramassé les sables. Les sables là, comme c'est la plainte d'un ange, quand il dépose ça comme ça tourne, ça bouge. Et il a pris ça, il a mis dans le truc là. Le truc là, ça bouge comme c'est quelque chose. Il a dit Haza ilahukum wa ilahu Musa fanasiya. Il dit ça là, c'est ça qui est votre Dieu et le Dieu de Moussa. Moussa a oublié, il est parti de l'autre côté. Les gens ils ont commencé à adorer ça. Haruna dit ya qawmi innama futitum wa inna rabbakum ar-rahman fattabi'uni. Ils ont dit hey, vous êtes égarés. Ça c'est pas Dieu. Notre Dieu c'est le très miséricordieux. Suivez ce que je vous ai dit. Ils ont dit, toi Haroun, on ne va pas laisser l'adoration d'être Hatta yalto ilayna Moussa. C'est quand Moussa va venir. Moussa est parti auprès d'Allah. Allah dit c'est ça, wa a'adna Moussa arba'ina layla, 40 rendez-vous. Et summa tahastum al-ijla. Après le départ de Moussa, vous avez pris Ijla. Vous avez pris une statue. Statue comme qui est comme Kabri, en train d'adonner, c'est ça qu'on appelle Ijla. Un statut qu'on a créé comme un animal, hein, comme mouton Kabri. Mimbadi, après le départ de Moussa. En faisant ça, Allah dit wa antum zalimun. Vous avez fait l'injustice. Summa, Allah dit après, afauna ankum. Allah les a pardonnés, Allah dit je vous ai pardonné. Mimbadi zalika, après d'avoir qu'ils ont fait ça, Allah dit je vous ai pardonné. Pourquoi Allah kum tashkurun. J'ai fait ça pour que vous allez reconnaître mes bienfaits. Tu as vu, Allah les a pardonnés. Allah dit quoi? وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. Allah dit, rappelez encore mes bienfaits. وإذ آتينا موسى الكتاب. Nous, on a accordé prophète Moussa al-Kitaba. On a donné quoi? Le livre. At-Tawbah. Wal-Furqana, on a donné le savoir. Ma yufarriqu bayna al-haqqi wal-batil. Les choses qui peuvent distinguer entre la vérité et le mensonge. Wal-Huda wal-Dalal, il peut distinguer la guidance et l'égarement. Allah dit, c'est ça qu'on a donné Moussa, on appelle ça Furqan. Voilà pourquoi on appelle le Coran aussi Furqan. Parce que le Coran distingue entre la vérité et le mensonge, la guidance et l'égarement. Et le lumière et les ténèbres. Allah dit, on a donné ça à Moussa. Pourquoi on a donné Moussa Kitab wal-Furqan? Allah dit, la'allakum tahtadun. Avec les deux choses là, ça va être une cause de votre guidance. J'ai fait ça pour que vous allez être guidés. Dans les versets, l'autre a dit Walakad atayna Moussa al-Kitaba. Nous on a accordé au prophète Moussa le livre. Min ba'di ma ahlakna al-qurun al-ula. Après que j'ai détruit les pharaons avec ceux qui sont passés. Bashar et Rulinas, on a fait ça pour que ça devienne clairvoyance pour les gens. Wa Bouddha, c'est une guide. Wa rahmatan, c'est une miséricorde. Allahum yatazakkarun. Comme ça, les Bani Israël, ils vont rappeler le bienfait d'Allah pour adorer Allah. Que Dieu nous donne à comprendre. Allah dit à Moussa. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Allah dit وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Allah dit وإذ, rappelez, à chaque moment quand vous attendez is rappelez. قال Moussa il s'est adressé les corps, son peuple. Il les a dit à Jacob, oh vous me peuple, إنكم ظلمتم, vous avez fait l'injustice en faussant à votre personne. Quelle injustice? باتخاذكم العجل. Comme vous avez pris le veau, adorer le veau, laisser Allah, vous avez fait l'injustice. C'est comme aujourd'hui, toute personne qui n'adore pas Allah, celui qui adore caillou, celui qui adore la mer, celui qui adore l'arbre, celui qui adore le diable, celui qui adore un prophète, celui qui adore un tombe, une tombe, hein?
Une tombe, oui. Celui qui adore une tombe. Tout ça là, c'est l'injustice. Qui a fait l'injustice à toi, non? Parce que celui qui mérite qu'on doit l'adorer, c'est qui? Allah dit, vous avez fait l'injustice à votre personne, comme vous avez pu le veau, adorer le veau, vous avez fait l'injustice. Pour cela, repentez-vous envers votre créateur, auprès de Allah. C'est comme ils ont dit, mais comment nous allons faire pour qu'Allah va nous pardonner? Écoutez le repas. Allah dit, tuez-vous, intertuez entre vous. Nous, les communautés des prophètes de Mohammed, quels sont les crimes que tu as faits? Il suffit seulement, tu as regretté et tu as demandé à Allah pardon sincère. Si ça concerne entre toi et Allah, te pardonne. Si ça concerne quelque chose entre toi et ton frère, tu rends ça, tu donnes la personne, tu demandes à Allah pardon, Allah te pardonne. Mais eux, ils n'ont pas gagné ça. Leur pardon, je vais vous expliquer ça. Allah dit, Fakutulu anfusakum. Imam Ibn Kassir a dit, prophète Moussa les a dit, si ils sont 10 000 personnes, Moussa va demander à Allah, ça va devenir ténèbres. Tous les 10 personnes là, ils vont prendre les épées. Ils vont s'interduire entre eux. Après, quand ça va éclaircir, ils vont s'arrêter. Quand ça va éclaircir, ceux qui sont morts, ils sont repartis par Allah. Ceux qui sont restés vivants aussi, eux aussi sont pardonnés par Allah. Voilà la condition de leur repos. Allah dit Fakotolo anfusakum. Imam Ibn Kassir a dit, quand on a plus de lumière, ils se sont commencés. Avant que la lumière vienne d'arriver, il y a plus de 10 000 personnes qui sont déjà mortes. Allah dit ça là, c'est ça qui est bien auprès de Allah, votre créateur, Fatama alaykum, pour vous pardonner. C'est pour vous montrer que les gens qui sont passés là, leur manière de demander à Allah pardon est difficile. Nous, ce n'est pas comme ça. Nous, quand on enlève le sol, quand on donne ça à qui? Quelqu'un, non? Oui, c'est pas ça. Mais leur temps, quand ils enlèvent le sol, ils déposent. C'est le fait qui quitte en haut vient brûler ça. Si le fait qui quitte en haut, c'est venir brûler ton sol, tu as accepté. Mais si tu as déposé, c'est resté comme ça, rien n'est pas touché, Dieu n'est pas accepté ton sol. Leur temps, c'était comme ça. Pourquoi Allah fait ça? Il dit c'est Allah qui est le tawab, celui qui reçoit le repas. Ar-Rahim, il est le très miséricordieux. Allah pardonne. Le prophète Mohammed, il a dit Ata'ibu min az-zamb kama la zambala. Il dit l'homme qui repent de ses faits, c'est comme il n'a rien fait de mal. La communauté du prophète Mohammed, voilà, nous on a eu ça. C'est venu dans les deux authentiques, le prophète a dit Imam Abdi Yaznabu Zamban, Summa Yatawadda Fayuqsim al-Wudu, Summa Yakumu Fayusalli Rak'atayn, wa yastaghfirullah wa yatubu ilayhi illa ghaffarallahu lahu. Le prophète a dit il y a un serviteur qui va commettre le péché, mais le péché là, c'est entre toi et qui? Allah. Et tu vas regretter de ton fait et tu vas te lever, tu vas faire l'ablution. Tu fais bonne ablution et tu vas faire 2 unités de prière. Quand tu finis les 2 unités, tu demandes à Allah pardon et tu vas repentir. Le prophète a dit, tu ne vas pas te lever là sans qu'Allah va te pardonner. Mais Allah dit pour qu'il va accepter leur pardon, Fakotulu anfusakum. Intertuez entre vous. Et c'est comme ça, c'est facile aussi. Allah facilite. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الذي وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. Ça aussi, c'est une histoire qui est passée. Le prophète Moussa, quand il parle chez Allah, Allah lui dit, va dire tes peuples comme ça, va les dire comme ça. Quand Moussa vient dire, les Bani Israël a dit, c'est faux. Nous ne te crois pas. Quand Allah il est parti, il a dit ça que Allah, les gens que j'amène ton histoire, je n'ai pas, ils ne m'écoutent pas, ils me traitent menteur. Allah dit, va, choisis 70 personnes, garçons, les meilleurs.
ceux que tu sens qu'ils ont la connaissance, ils sont normaux, tu les amènes, je te parle, ils écoutent. Comme ça, quand tu vas retourner, quand tu vas les transmettre, c'est quelqu'un qui peut te démentir et ils vont t'appuyer. Vous avez compris? Allah dit Wahtara Moussa li qawmihi sabi'ina rajulan li miqatina. Moussa est venu, il a choisi 70 gars. Il a dit venez, je vais aller, je parle avec Allah, vous attendez. Quand ils sont arrivés, Moussa dit attendez là. Moussa est parti, il a commencé à contacter Allah. Lumière de Allah a fermé tout. Moussa dit rentrer maintenant. Ils sont rentrés. Allah il parle, ils attendent. Moussa répond. Bani Israël, ils sont là, ils attendent. Quand Allah parlait avec Moussa, fini, ils ont fini. Révélation est coupée entre Allah et Moussa. Moussa est revenu dans son contexte parce que quand Allah fait voir sur un prophète, il n'est plus contexte d'être humain. Est-ce que vous comprenez bien? Moussa est devenu dans son contexte, il a dit, vous avez compris. Ils ont dit, mais c'est la voix qu'on a compris, on ne voit pas comment on peut croire. C'est là qu'ils ont dit, ouais, ils écoutent à Moussa. Allah dit, rappelez votre malheur. Vous avez dit Moussa, là nous on ne peut pas te croire. On attend seulement la voix. Si c'est vrai, Allah n'est qu'à sortir clair. Voilà, lui on le voit, il parle. Pourquoi il va cacher? Quand on vous dit Bani Israël, c'est le Bani, tu ne peux pas connaître qu'ils sont têtus, c'est quand tu les crois. Tu as vu ce mot-là, Allah s'est levé. En même temps là, hein, ce n'est pas qu'ils sont retenus à la maison, en même temps là, il y a le cri qui a fait comme tonnerre. Tous les 70 là, ils sont tombés morts. Et là, ils sont Moussa seulement. Ils sont tombés morts. Quand ils sont morts, Moussa dit et Allah. Alors il faut regarder dans les situations. Alors il faut regarder dans les situations. Alors si je retourne, je vais dire leur famille quoi. Parce que leur famille, c'est qu'ils sont sortis avec comment? C'est comme toi, tu veux sortir, tu prends l'enfant de ton voisin. Tout le monde sait que c'est toi qui es l'enfant de ton voisin. Tu es revenu à l'enfant, tu dis, je n'ai pas dit. Ah, ok, tu es sorti avec l'enfant. C'est pour eux. Moussa dit, je vais dire quoi à leur famille Allah. Je ne peux pas. Je vais dire quoi à leur famille. Pour cela, Allah, il faut regarder dans la situation. Moussa, il a commencé à pleurer. Il dit, Ya Rab, il dit, Rabbi, lawshita ahalaktuhum min qabl iyaya. Allah, si tu voulais, tu devais les tuer dans leur domicile là-bas le mois que je les ai amenés. Tu as vu ça, ça ne devait pas. Mais quand c'est moi qui les ai amenés ici, Allah, pardon. Il faut regarder dans la situation. Moussa, en train de pleurer, il demande à Allah, excuse. Voilà, tu voulais qu'il m'a demandé, Allah, sufaha minna. Allah, il ne faut pas nous détruire avec ce que les ignorants ils ont fait. Allah, pardon. Fais du ce que je peux retourner avec eux. Allah dit, Soma Ba'asna comme une balle. En tout cas, Allah dit les deux. Allah les a dit les deux. Ils se sont ressuscités. Tous, ils sont levés. Allah dit les deux. C'est lui qui a tué, non? S'il dit la terre, tu ne vas pas te lever encore. C'est lui qui tue. Wallah dit Amata. Wa Ahya. C'est lui qui tue, c'est lui qui donne. Allah dit les deux. Il a accepté par lui Moussa. Allah dit, fais ça là, Allah pour que vous allez me croire et remercier. Quelqu'un peut poser des questions. Après, quand les a tués, quand ils se sont réveillés, est-ce qu'ils ont cru? Ils ont dit c'est faux encore. Il n'a pas cru. Cette histoire s'est passée. Ils sont en train de marcher, quitter, ils vont venir Beit el-Maqdis. Entre l'Égypte et Beit el-Maqdis, c'est distance. Voilà le soleil. Voilà fin. Allah fait quoi? وأنزلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Allah dit وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. Quand ils sont en train de marcher dans le soleil, ils faisaient le soleil. Allah fait descendre neige. Comme ça, pour que c'est devenu comme la pluie va tomber. Pour faire disparaître le soleil. Pour les rafraîchir le corps. C'est comme cette année, à la Mecque, c'est ça qui a causé beaucoup la mort. Cette année, la Mecque, il y a eu plus de 500 morts. Certains même ont agrandi les chiffres que ça peut arriver à 900 là. La Mecque, 500, c'est vrai. Parce qu'il y a eu vraiment, il faisait chaleur. Le jour de Arafat, il faisait 51 degrés. Il y a l'année que nous on est là-bas, il faisait 45 degrés. On nous conseille de boire beaucoup d'eau. Et nous, cette année, c'est 51 degrés 8,. Ça fait que certains sont morts. Beaucoup sont morts. Que Dieu les pardonne. Que Allah fait que ça soit leur paradis. Amen. Les ennemis des Israéliens ont compris, ils ont pris ça. Ils sont à l'antenne. Ils disent, oh, il y a eu Gaza, il y a la mort, là, vous ne parlez pas ça. Vous êtes en train de tuer les Gazaouis, là, vous ne parlez pas ça. C'est pour la Mecque qu'ils ont pris. La Mecque, il y a eu des morts. S'ils sont morts à la Mecque, c'est dans le paradis. Ils n'ont pas mort en France, c'est pas Paris. C'est pas New York qu'ils sont morts, c'est à la Mecque. À la Mecque, ils sont partis pour faire quoi? Ils ne sont pas partis pour payer. Ils n'ont pas parti pour le faire. Ils sont en train de faire la baïka, la baïka, ils sont morts. Le prophète a dit, on va les réciter Yom al-Qiyamah, Moulabihat. Ils vont quitter Yom al-Qiyamah, nous sommes là, vous attendez, la baïka, Allahumma la baïka. On dit c'est qui? Il dit c'est les gens qui sont dans le paradis. On dit, donnez la place, ils passent direct dans le paradis. C'est encore les gens, on dit, tu peux faire du hati d'Allah, quand je parle là, fais-moi rester là-bas. Si tu peux. Et voilà, si tu as demandé, ça va réaliser aussi. On n'essaie pas ça. Si tu sais que tu n'es pas courageux, il ne faut pas blaguer. Quand tu demandes, ça va réaliser. Tu ouvres ta boutique d'Allah, si je parle à mec, fais-moi mourir, bah, tu vas mourir. Il y a un de ça qui nous dit, quand on parle de la Mecque, lui, il lisait et il attendait. Et toute l'année, dernière année que lui avait fini son école, pour venir, il est parti dans le Rawda. Rawda, ça, c'est dans la mosquée du prophète Mohammed. Il dit, lui, il est là-bas en train de lire le Coran. Avant, on trouve le temps pour lire le Coran, maintenant, il n'y a pas ça. Lui, il est là-bas en train de lire le Coran. Il y a un monsieur qui a fait rentrer son papa. Son papa, là, c'est un oustaz, un arabe. Mais il est aveugle, il ne voit pas. Quand ils sont venus, l'aveugle a fait 2 rakas. Il faisait droit, retour dans la langue arabe. Et il dit, ya Rab, Anta ilahi wa anta rabbi. Il dit, Allah, c'est toi qui es mon adorateur, tu es mon créateur. Aujourd'hui, ça fait telle année que je suis aveugle. Aujourd'hui, là, je suis là dans le Rawda. Et le prophète a dit, entre le Rawda et là, son mimbar, c'est le paradis. Ya Rab, ouvre mes yeux que moi aussi je vois bien. Au sens dit, lui, c'est comme c'est magique. Il est là, il voit le monsieur crier. Allah m'a fait vivre, je vois tout le monde. Il crie, il dit tout le monde. Il dit, voilà, toi, tu es porté comme. Les yeux sont ouverts. Les yeux sont ouverts. C'est ici. Sincérité. Le monsieur, il est parti, c'est pas pour blaguer, il était sincère. Il était sincère. Les Bani Israël sont en train de marcher comme ça, il faisait chaud, Allah fait descendre le gamam en neige pour les protéger du chaleur. Wa anzalna alaykum al-gamama. Ça c'est un. Tu as vu, il a pris chaleur, non? Et wa anzalna alaykum al-manna wa salwa. Allah dit on a fait descendre le manna. Manna c'est comme miel, mais lui là il est blanc, il est plus doux, il est sucré comme miel. Tu peux manger ça quand tu manges, tu n'as pris faim. Wa salwa, c'est l'oiseau grillé dans le paradis. Tout le monde connaît l'oiseau, non? Mais ça tombe en même temps, c'est déjà grillé. Tu as vu quand il mange man et il mange salwa.
Allah dit, nous on a fait ça. Et Allah les a dit, mangez les deux. C'est des bonnes choses que moi, Allah, je vous ai donné comme j'ai mangé. Allah dit, nous, on ne les a pas fait les justices. C'est eux-mêmes qui ont fait les justices à leur personne. Tu as vu ça là? On va arriver devant. Ils vont dire, Ya Moussa, la nasbir ala ta'amin wahidi. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min bakliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Ils ont dit, Moussa, il faut dire, là, on est fatigué avec des nourritures. Maintenant, on sait, on est fatigué. On ne veut plus nous dire qu'il vient dans le paradis. Maintenant, on veut nous dire qu'il va pousser à terre. Allah dit, vous êtes comment? Vous cherchez les choses que sont valeurs dans la vie. Ça, là, ça vient dans le paradis. C'est comme quelqu'un qui est sorti au village, dans la vie en même temps, New York. Il est à New York comme ça, il est en train de pleurer. C'est comme il dit, ah, si vous voulez, faites-moi retourner au pays, sinon je vais mourir au village. Est-ce que vous avez compris? Quelqu'un, on l'a fait sortir du village, dans l'avion jusqu'à New York. Il est à New York, il pleure. Il dit, on est quand il fait rentrer au pays, sinon il va mourir au village ici. Voilà. Tu as vu, c'est étonnant, non? C'est comme ça, ils ont fait. Et le film nous dit de paradis. Et il demande nous dit qu'il va sortir à terre. Ça cause ça, Bani Israël, c'est pas la peine. Voilà pourquoi Allah dit, nous on les a pas fait le juste. Voilà quelqu'un nous en fout ça vous. Il y a le monsieur et même qui ont fait le juste à leur personne. Tout ça là, Allah il nous parle notre prophète, qu'on nous passe ça dans les Corans, chers frères. Ce n'est pas d'écouter l'histoire, Allahu Akbar. Non. C'est pour que nous aussi, on soit satisfaits sur ce que Allah nous a donné. Il faut toujours remercier Allah, reconnaître le bienfait de qui? Allah. Il faut dire Alhamdulillah. Il ne faut pas un jour quelqu'un te dire, allez, ça va te dire un peu, ne dis jamais un peu. Il ne faut pas dire ça. Aujourd'hui, certains musulmans sont arrivés même. Quand tu le vois, tu dis salam, il dit oui, ça va. C'est comme salam alaikum, salam maintenant. Il ne veut pas salam alaikum, il faut que vous parlez de l'affaire. Tu dis ça va, il dit, comme tu connais la situation, parle. Or que dans toute salutation, c'est ton père, c'est ton imam, c'est n'importe qui. Salutation, il n'y a pas salutation que tu vas saluer quelqu'un qui est plus béni, accepté par Allah qui dépasse salam alaikum. Si quelqu'un t'a rencontré, s'il ne t'a pas fait salam alaikum, tout ce qui t'a salué jusqu'à maintenant, il n'est pas arrivé. Il ne t'a pas souhaité le bonheur. Salam alaikum. Quand nous rentrons dans le paradis, qu'est-ce qu'Allah dit? Salamun qawlan min rabbi. Dans le paradis. C'est ça qu'Allah dit, prenez ça, partagez entre vous ici. Allah, il est salam. Son nom, c'est salam. Salam, c'est la paix. Allah dit, partagez ça entre vous. Ça cause de ça, Allah dit, cette salutation-là, même ça met l'amour. Quelle soit la inquiétude, vous faites salam alaikum, la haine va partir. Afsu salam bainakum. Le prophète a dit, la tadkhulul jannata hatta tahabu. ولا تدخلوا الجنة حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء تحاببتكم les Sahaba dit bala qala afsu salam bainakum. Le prophète a commencé à dire ce qu'il a dit la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afsu salam bainakum. Le prophète a dit, vous ne pourrez jamais rentrer au paradis si vous n'êtes pas croyant. À partir de l'idée, un gros africain, il ne faut pas dire peut-être. Il n'y a pas peut-être. Allah dit, là, il y a un monsieur, il était kafir, il nourrissait les pauvres.
il donne le vivre, il aide les orphelins. Autant de prophète Mohammed. Quand il est mort, Aïcha dit à Rasulallah, pour qui fait le bien là? Mais il n'est pas accepté là. Est-ce qu'Allah peut lui pardonner? Le prophète a dit, il est dans l'enfer à l'heure actuelle. Le prophète a dit, Lam yakul yawman Allahumma igfirli, Allahumma igfirli hati'ati. Le prophète a dit, vous ne pouvez pas rentrer au paradis, il faut que nous croyons. Et il a dit, vous ne pouvez pas être des vrais croyants, il faut que vous allez vous aimer. On est à s'aimer. Maintenant, le prophète a dit, vous voulez que je vous enseigne? Qu'est-ce que vous allez faire que l'amour là va installer entre vous? Le compagnon de lui, il dit, partagez la salutation islamique entre vous. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Le prophète a dit, ça amène l'amour. Ça amène quoi? L'amour. Il y a un papa qui a dit, il est bagarré avec quelqu'un. Quand il fait le monsieur assalamu alaikum, il refuse, il ne répond pas. Et lui, que ça soit dans le couloir, dans la mosquée, dans le partout, il va salam alaikum. Il ne répond pas, salam alaikum. Un jour, il a fait salam, il dit wa alaikum salam, tu es tout. Depuis ce jour, il a commencé à prier salam alaikum. Deuxième jour, il a dit salam alaikum. Voilà. Je te pardonne. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Le message dit Sadaka Rasulullah. Le prophète a dit la vérité. Que Dieu nous pardonne. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.